Bonjour à toutes et à tous, donc je refais cette vidéo. J'ai eu des gros soucis apparemment de son, j'ai vu les commentaires, donc j'ai mis la vidéo en mode privé et je vous en refais une même si, nous sommes en soirée. Et oui, je reprends le temps pour vous, bah oui, parce que vous êtes importants et c'est bien normal. Mes 2 chaînes ici, sont essentiellement pour vous, hein, bien évidemment, elles ne sont pas pour moi en tout cas. Je ne suis pas à la recherche de la gloire et voilà, donc pour vous satisfaire, au mieux, je refais donc cette vidéo. Alors petit changement, j'ai mis des petites, pyramides. Là, a priori, il y a des tempêtes solaires. Je pense que ceux qui ont suivi le live ont pu constater qu'il y avait des gros soucis, d'internet. J'ai été coupée plusieurs fois, le son, des décalages entre le son, l'image saccadée, c'était un petit peu catastrophique. Espérons que l'enregistrement ici se passera au mieux, hein. Nous le demandons. Donc voilà, j'ai pris, alors j'ai une petite orgonite, les deux autres, c'est plus de la déco, mais regardez, elles sont jolies, hein. Ici, en tout cas, on va voir ce que l'on nous dit. Alors vous savez, hein, c'est le même mode de fonctionnement. Je vais prendre, donc à peu près les mêmes cartes que tout à l'heure pour les personnes en tout cas qui ont aperçu, qui n'ont peut-être pas tout compris. Nous allons commencer, par, les archétypes ici. Allez, c'est parti et vous allez pouvoir choisir une de ces cartes, une de ces pyramides, celle qui vibre le plus, en vous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'elles sont largement plus en adéquation avec l'énergie du moment. De toute façon, les anges, oui, mais vous êtes vous-même des anges, je peux vous l'assurer, pour parler à bon nombre d'entre vous, tous les jours, d'échanger avec vous. Vous êtes juste, des anges. Voilà. Allez, c'est parti ici. Donc je vais vous laisser quelques instants. Vous savez comment ça fonctionne. Vous allez inspirer, expirer, on fait le vide dans la tête, on se connecte à son cœur, tout simplement, à votre âme, et vous choisissez. Et nous allons donc débuter. Je vous laisse juste donc quelques instants. Voilà. On inspire, on expire, et puis, on va commencer. Alors voilà, nous allons donc commencer avec la pyramide numéro 1, celle que vous avez donc choisie. Alors ici, on nous parle d'exorciste. Alors attention, ça démarre fort, vous voyez? Alors votre part, pour ceux, en tout cas, vous savez, les archétypes, il y a quand même 2 versants, hein. Donc pour ceux, donc c'est un peu à double tranchant entre guillemets. En tout cas ici avec cette carte de l'exorciste, pour certains d'entre vous, ceux qui sont dans la lumière en tout cas, là, sur ce point-là précis, attention, je dis pas que vous êtes quelqu'un de l'ombre, mais en tout cas on voit que ici, vous permettez de libérer les pulsions, destructrices chez vous et chez les autres. D'accord? Alors, c'est vraiment ça, vous arrivez à décortiquer des situations, de, calmer en tout cas les ardeurs, toxiques, difficiles, destructrices, là, de votre entourage et vous aussi, quand vous avez, des montées, des pulsions, vous arrivez à vous réfréner, en tout cas à analyser un petit peu, le problème. Quant à d'autres personnes ici qui vont être plutôt dans l'ombre par rapport à cette carte. Ici, vous, au contraire, vous avez peur d'affronter vos propres démons.
D'accord? Donc là, effectivement, on vous appelle justement à développer votre part, entre guillemets, «d'exorciste», hein. C'est vraiment, en tout cas, pour arrêter ici d'alimenter là, cette part, d'ombre, vos propres démons. Hein, vous y arrivez pas, vous avez peur d'affronter. Pourquoi? Parce que c'est une part d'ombre qui fait partie de vous. Nous avons tous, différentes, facettes et vous avez beaucoup de mal ici, en tout cas, à aller, outre cela. D'accord? Alors là, on a donc deux versants, hein. Des personnes qui y vont à fond, qui nettoient, régulièrement et d'autres qui n'y arrivent pas et qui s'enfoncent justement, dans cette part, ombragée, allons-nous dire. Ça peut être des addictions, ça peut être, des colères, ça peut être, des états dépressifs, hein. Par exemple, vous n'arrivez pas à aller au-delà de ça, hein. Vraiment des vieux démons qui remontent, qui sont liés à des blessures, hein. On va pas se mentir ici. Alors avec le Dixit, qu'est-ce qu'on nous raconte d'autre? Alors on nous dit qu'il va falloir, cibler en tout cas, hein, parce que ici, dans les 2 cas, les personnes vraiment ici qui arrivent en tout cas à libérer, hein, toutes ces pulsions, il va falloir davantage cibler parce que là vous êtes en train de vous épuiser, hein, tout simplement, de vous disperser parce que vous voulez, tout «nettoyer» entre guillemets, hein, ces parts d'ombre. Vous avez l'impression peut-être d'être une sorte de justicier. Il n'y a pas de justicier, vous pouvez aider, mais chaque chose après l'autre, ciblez davantage. Quant aux autres, oui, vous allez arriver effectivement à nettoyer votre part d'ombre, pas tout d'un coup, un pas après l'autre, ciblez ici, vraiment, qu'est-ce qui ne va pas, d'où ça vient, faites-vous aider, vous en avez besoin. Quel que soit le thérapeute, vous avez besoin simplement de vous faire aider. D'accord? Ici, c'est une signature. Vous avez votre propre signature d'ailleurs, hein, là, une signature énergétique, hein, qu'il va falloir justement transmuter. C'est un accord que vous faites face à vous-même, face à votre âme. Cela fait partie de vos tout simplement de votre contrat d'âme, hein. Souvent, les gens pensent que la mission de vie, c'est quelque chose et qu'est-ce que je dois faire? Mais déjà, guérissez-vous vous-même, hein. C'est la première des missions. Après, on voit le reste, mais la première des missions, c'est de vous guérir vous-même. Donc de guérir pour certains votre part d'ombre, certaines, en tout cas certaines facettes, et pour d'autres, c'est de cibler davantage. Vous n'êtes pas sauveur du monde, vous n'êtes pas le super exorciste entre guillemets, hein. Et puis pour terminer, voilà, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que, bah, là, de toute façon, vous êtes fatigué, vous êtes lasse, vous voulez trop aider ou pour d'autres, vous vous laissez trop abattre. On en arrive de toute façon à la même résultante. Vous êtes fatigué, vous êtes lassé, vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol, vous vous sentez au bout du rouleau. Donc là, il est temps justement de cibler, hein. Jusque-là, vous n'y arriviez pas. Alors, peut-être que vous n'arriviez pas non plus à vous protéger, en tout cas, à bon escient. Bon, bah voilà, en tout cas, pour ce premier diagnostic. Merci, docteur. Bah voilà. Allez, on poursuit. Très bien, en tout cas. Nous poursuivons ici. Alors, là, justement, là, ici, il y a une porte à ouvrir. Une porte après l'autre. Oui, il y a une multitude de clés ici dans vos problématiques, hein. Il y a un trousseau énorme, un trousseau, mais une porte après l'autre. Ici, on n'ouvre pas tout. Là, il y a des choses à ouvrir, hein, concrètement, mais un pas après l'autre afin de retrouver de la force. Vous êtes de toute façon, c'est à vous de gérer cette partie-là. Gérez-vous déjà vous-même, hein, ici avec le leader. Soyez des reines, des rois, je ne le répéterai jamais assez, dans votre propre royaume, c'est ça, hein, la souveraineté, hein. On vous parle de souveraineté au niveau politique, mais en fait, vous donnez votre souveraineté à un politique, donc vous n'êtes pas du tout souverain, hein, tout simplement, hein. Votre souveraineté à vous, votre souveraineté du cœur, hein. Ici, engagez-vous envers vous-même.
Voilà, pour aller mieux. De toute façon, justement, il y a tellement de choses qui irradient, de vous. Il faut d'abord effectivement ouvrir certaines portes pour reprendre des forces ici, hein, et là, regardez, j'ai les graines qui poussent, vous allez être ensuite en croissance, hein. Si vous êtes abattu, ce n'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'il faut prendre le temps, justement, d'ouvrir certaines portes, d'aller voir en vous, à l'intérieur. Voilà. Pourquoi vous voulez être sauveur du monde? Vous voulez exorciser le monde. Pourquoi certains, vous restez là, vous empêtrez dans vos démons, vous voulez en plus tout gérer d'un coup? Ce n'est pas possible, hein. Euh, on cible, on se fait aider, c'est votre contrat d'âme, c'est karmique pour certains, ça reste une guidance générale, mais ici, en tout cas, vous êtes en croissance, vous avez déjà semé les graines. Le fait d'écouter cette vidéo, d'avoir choisi ici cette guidance, en tout cas particulièrement, ce n'est pas pour rien. Le hasard n'existe pas. Toujours un mal pour un bien. On comprend quelque chose de mal, mais ça permet de permuter, de comprendre, en tout cas de transmuter ici, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Allez, les akashas. Que nous disent ici les akashas? Le rejet. Et oui, pour certains, vos vieux démons, parce que vous avez peur du rejet, donc vous suivez certaines personnes, peut-être dans des addictions, vous vous rejetez même vous-même, hein, très sincèrement. D'autres se sentent super exorcistes, hein, avec une cape, hein, parce que oui, vous avez peur du rejet. Vous en faites, oui, mais non, vous n'avez pas à gérer tout le monde. Ici, il est de votre responsabilité, de toute façon, de devenir souverain, ici, hein, de gérer votre contrat d'âme, hein, ici, hein. Là, ne tombez pas justement dans la culpabilité. Il y a de la culpabilité ici. Bah oui, mais non, hein, non, on ne tombe pas là-dedans. Vous êtes coupable de quoi? Je vous pose la question. De quoi êtes-vous capable, là? De capable, coupable. Vous êtes capable, mais en tout cas de vraiment, de quoi êtes-vous coupable? Heu, bah, vous n'avez pas la réponse? Ben voilà. Alors, de quoi êtes-vous coupable? Allez. C'est vraiment de votre responsabilité ici, hein, de reprendre le lead, de reprendre les rênes, là, hein. Justement, bah, regardez, le lion ici, hein, le pouvoir, la loyauté, l'autorité familiale sur le leader, sur le roi ici, c'est bien ce que je vous disais, d'être souverain, d'être souveraine dans votre vie, en votre royaume. Ici, soyez loyal envers les autres. Voilà, hein. C'est vous, soyez loyal envers les autres, ne rentrez pas les démons des autres. Écoutez, c'est aussi à eux de faire en sorte de s'en débarrasser. C'est également leur contrat d'âme, hein. Débarrassez déjà vous des vôtres. Bon, voilà. Ben oui, il faut le dire. Ben oui, ben oui. Allez, on continue. Si vous entendez du bruit derrière, c'est Tara qui rentre de balade. Et oui, mais du coup, je fais toute la vidéo le soir. Allez, c'est là. C'est vraiment ici, vous voyez, hein. Moi, c'est de l'amour vrai que vous allez vous envoyer. Vous n'êtes pas rejeté. Et puis, s'il y a des gens qui vous rejettent, et ben de toute façon, ce sont des gens qui n'ont pas leur place dans votre vie. C'est tout, hein. Il y a d'autres personnes, hein. N'ayez pas peur du rejet. Ne vous rejetez pas vous-même, hein. Ça peut générer justement à faire remonter des vieux démons. Soyez dans l'amour vrai, l'amour véritable face à vous, hein. Alors c'est pas l'amour de soi, c'est pas ah je m'aime, je suis trop belle, je suis trop beau dans ce miroir. C'est pas ça, hein. Dire ouais bah, voilà, moi dans mes actions, je suis quelqu'un de pas si mal au final, je m'apprécie, voilà, hein. Déjà d'être beaucoup plus en accord avec ça, hein. Arrêtez de vous dire je suis pourrie, je suis comme ci, je suis comme non, vous vous faites du mal, tout simplement. Aimez-vous simplement. Il y a quelque chose à raviver ici en vous simplement. Là, la relation à vous-même, hein. Il y a quelque chose de magique justement. Il y a quelque chose à raviver ici, peut-être avec votre enfant intérieur, avec votre vous supérieur en tout cas ici, hein. Et puis justement là, l'arbre, si vous
dites à l'arbre ce que vous pensez vraiment. Faites peut-être de l'Ho'oponopono ou ce genre de choses, hein, mais ici, parlez-vous ici, vraiment, de façon honnête, loyale, sans langue de bois, même si ça fait du mal. D'accord, hein? C'est vraiment ça, simplement pour dire, voilà, stop, je fais le bilan. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous pouvez faire 2 colonnes, vous pouvez faire là, ça veut déjà le travail va commencer, là, concrètement. Parce que oui, vous le savez, vous le dites souvent, mais au final, vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas sauveur, vous n'êtes pas super exorciste, vous n'êtes pas, pour certains non plus, des démons ou je ne sais quoi, vous vous enfoncez, c'est pareil, hein. Enfin, c'est pareil. En tout cas, la résultante, comme je vous disais, une immense fatigue, de la lassitude, vous en avez marre. Alors ici, juste, alors, ah bah il y en a 3 en fait. Alors ici, justement, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce qui est intéressant, faites-vous un espace sacré, hein, chez vous, que ce soit un hôtel ou pas, hein, mais un petit coin peut-être de méditation, un petit coin en tout cas où vous pouvez vous réfugier par rapport à vous-même, justement pour faire tout ce travail. Peut-être un coin lecture, hein, ouvrez en tout cas ici, hein, honorez-vous, hein, dans cet espace, ici, hein, heu, pour vraiment avoir autour de vous des choses qui vous appartiennent. Alors ça, c'est intéressant, hein. Ça peut être vraiment un tout petit coin, hein, ça se trouve, c'est qu'un fauteuil, hein, voilà, hein. Mais c'est votre coin simplement. Ici, vous pouvez vous «recueillir sur vous» entre guillemets, hein, méditer, hein, prier. Justement afin de quoi? D'avoir une vision beaucoup plus mystique. C'est de raviver ici, de réveiller cette vision, hein, que vous aviez pour certains, que vous avez oublié, vous avez mis de côté. Alors, c'est un et là, par rapport justement à cet espace sacré, c'est un espace d'amour vrai, hein. C'est un cadeau que vous vous faites tout simplement. Et puis ici, qu'est-ce que vous dites à l'arbre? À vous justement là qui il y a un gros travail, hein, d'enracinement, hein, enracinement vers le ciel, vers le Père ciel et la terre mère, hein, toujours, toujours. Nous sommes dans des énergies cosmotelluriques, ne l'oublions pas. Cosmo, le ciel, l'électricité, la terre, tellurique, magnétique. Nous sommes tous faits d'une énergie électromagnétique, tout simplement, hein. Alors justement pour avoir ici, une harmonie spirituelle, ici, de pouvoir faire le lien entre les mondes subtils, hein, les autres plans et ici, en tout cas en toute harmonie, de pouvoir, voler en tout cas de vos propres ailes, de retrouver une légèreté, hein. Concrètement, c'est ça qui est beau, donc voilà, on vous appelle en tout cas ici à avancer toujours en ce sens. On va regarder quand même ici, au niveau des ombres, ce qui vous freine. Parce que là, on nous dit, voilà, vous pouvez, c'est accessible pour vous, hein, mais qu'est-ce qui vous freine? Eh bien, ce qui vous freine, c'est que vous avez l'impression d'être dans une nuit. Vous avez l'impression que tout est noir. Vous êtes tout seul ici dans la nuit, hein. Donc c'est pour ça que même les personnes ici, qui arrivent à libérer, vous y arrivez, hein, mais vous épuisez et puis vous en fait, au bout d'un moment, vous avez l'impression que l'ombre est absolument partout. Alors oui, elle est très, très présente, hein, mais ne voyez pas non plus le mal où il n'est pas, hein. Le mal, n'est pas et puis parfois, certains mots sont bénéfiques pour faire avancer des personnes. C'est leur travail à elles, hein, à moins qu'elles vous le demandent, mais sinon, voilà, hein. On ne doit pas interagir, vous savez, ça fait partie du libre arbitre. Certains démons sont là, enfin, je parle au niveau psychologique, sont là pour faire avancer les gens, justement, pour qu'ils puissent voir sur quoi ils doivent travailler sur eux-mêmes. Voilà, hein, vous faites trop de nœuds au cerveau, même là, hein, par rapport à ce que je vous dis, à vous dire mais comment je vais faire, et tatati, et tatata. Là, vous êtes devant votre feuille, là, vous parlez des colonnes, le pour, le contre, le machin. On y est là, hein. Lâchez, lâchez, lâchez ici. Alors c'est pareil là, «Ah, mais non, mais il va falloir que je regarde dans des livres, dans des trucs». Non, lâchez, hein. Là, vous intellectualisez beaucoup trop. Donc non, il n'y a pas besoin. Vous n'avez pas besoin de cela. Laissez-vous porter.
vos guides de toute façon et vous, hein, votre vous supérieur va vous emmener là où il faudra et vous apportera les outils dont vous aurez besoin. Déjà, faites-vous un petit coin douillet rien que pour vous, hein, afin de pouvoir méditer, lire, pourquoi pas, mais en tout cas n'intellectualisez pas, hein, tout ça. Alors de toute façon, oui, il y a quelque chose, ça va être facile, hein, là. C'est une nouvelle, enfin la rentrée de septembre, hein, c'est une nouvelle rentrée entre guillemets, hein, vous avez vos petits devoirs, vos petits cartables, c'est vraiment ça ici et on nous dit qu'il y a quelque chose de toute façon, on vous pousse ici à revenir sur votre passé, hein, justement pour pouvoir grandir, hein, et pour pouvoir être productif, pour pouvoir avancer vraiment de plus en plus et trouver une forme de paix en vous. Non. Alors ici, justement, là, sur des choses qui sont restées un petit peu cachées, enfouies, hein, il y a une espèce de zone de cauchemar. Hein, on parle vraiment de démons, d'exorcisme, hein, d'aller chercher, en tout cas au fond. On nous parle de mystère, on nous parle ici d'intensité, de choses peut-être passionnantes, hein, dans la quête elle-même, mais on nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, enfouies, d'où ces réflexes, hein, ici, systématiquement. Alors, justement, ici, hein, on nous dit ça peut être surprenant, hein, il y a quelque chose de foudroyant, complètement, ça arrive d'un coup, c'est maintenant, hein, c'est maintenant, c'est pas, ne regardez pas les mois ou quoi que ce soit, hein, c'est maintenant. Alors je ne sais pas pourquoi la chienne aboie, il se passe des choses bizarres, mais je vous le dis, il se passe des choses bizarres, mais c'est pas grave, on gère, on gère, on gère. Allez, le criéon, un petit message comme ça. Intensifiez l'éclat de votre lumière, ça va vous aider à reprendre ici, hein, justement, on a vu, hein, vous êtes fatigué, hein. Bah oui, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et puis les fleurs, les anges, les petits anges des fleurs, là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ici avec le bougainvillier, protégez-vous, bah oui, parce que même un exorciste, hein, il se protège. Là, vous vous protégez pas. Appelez sur vous la protection des anges et de la bougainvillier afin d'apporter une fin rapide à cette situation. C'est important, hein, ce que je vous disais, hein, c'est maintenant. C'est maintenant. Faites-vous aider, hein, par un thérapeute ou quelqu'un, ou peu importe, quelqu'un qui puisse être en tout cas à votre écoute. C'est important. C'est un cadeau que vous vous faites. Moi, je vous laisse. Bonne soirée en tout cas, et puis à très 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 bientôt. Ciao, bye bye. Et voilà, nous nous retrouvons avec notre pyramide numéro 2. Ici, une pyramide avec un lotus, avec une sorte de bulle, de perles, au centre, très, 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 très joli. Bon, écoutez, j'ai trouvé ça, pour rien du tout, hein, dans les internets, mais ça décore. C'est décoration, voilà, c'est surtout ça. Allez, on va on va donc découvrir ici votre archétype. Attention ici, le médiateur. Alors, ici, vous, hein, alors pour ceux qui sont dans la partie pas lumière mais positive, on va dire ça plutôt comme ça. Vous êtes doué en tout cas pour négocier avec équité et stratégie dans votre vie personnelle et professionnelle. Vous tenez compte en tout cas des deux aspects d'un litige. Ça nous démontre bien en tout cas que vous êtes fort dans l'empathie. Alors ça, c'est vraiment très chouette, hein. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans le jugement, vous arrivez à vous mettre, en tout cas à la place de l'autre avant de juger, complètement. Alors bien évidemment, ça n'excuse pas tout, mais ça permet en tout cas de comprendre le nœud du problème. Et puis, en revanche, pour les personnes qui ont
par rapport au sujet de la médiation, les personnes qui sont dans le négatif ici. Alors ici, vous allez vous négocier tout en ayant des motifs ou des intérêts cachés. Donc autant là, on est vraiment dans le don de soi, il y a quelque chose comme ça de libérateur. Vous, pas du tout. Vous pensez d'abord à vous, donc lors d'une médiation, vous cherchez surtout ici à trouver donc votre intérêt tant sur le plan personnel que professionnel. Alors oui, ici c'est une forme de médiation, mais c'est surtout une forme de manipulation. Alors bien entendu, vous pouvez également être victime de ce type de personnage. Voilà, d'accord? Donc c'est une guidance générale. Toujours, gardez bien ça en tête. Ce n'est pas donc dirigé directement vers vous. Pour ça, il faudrait qu'on se parle. Et là, c'est pas le cas. Enfin, je vous parle, mais je vous parle pas qu'à vous, je parle aussi à d'autres personnes. Allez, le Dixit, qu'est-ce qu'il nous dit ici, en tout cas, là, mais dans un cas comme dans l'autre, vous, ben voilà, maintenant c'est le chat, après le chien. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir, c'est un peu... je vous dis, il y a des tempêtes solaires. Alors ici, on nous dit soyez plutôt un phare, justement. Là, en tout cas pour les personnes, soyez un phare. Vous pouvez être médiateur. Il y a certains qui ne savent pas, mais vous pouvez l'être. Vous pouvez l'être de toute façon. Là, on nous parle ici, vous voyez, là, des manipulateurs qui jouent vraiment, qui poussent les gens. Là, vous savez, c'est la carotte. C'est vraiment la carotte pour votre intérêt. Donc là, ça pose un peu problème. Juste, du coup, il y a des personnes, vous êtes un phare mais éteint. Vous n'êtes pas un vrai médiateur, vous êtes manipulateur ou peut-être que vous êtes victime. Attention. Mais là, autour de vous, il y a des gens qui tournent, mais ça tourne en rond. Il n'y a pas de solution au final. C'est forcément, les soucis ne sont pas réglés. Donc là, oui, il y a une histoire de prédation. En tout cas pour les personnes ici qui sont médiateurs dans le positif, on n'arrive pas non plus à réaliser que certaines personnes peuvent être des médiateurs, mais pour leur propre compte et qu'ils sont prêts justement à vous bouffer tout cru. C'est vous en fait l'objet du dîner. Il n'y a pas de plat en fait, c'est vous le plat principal. Attention justement à cela. Attention aux belles paroles. Attention. Be careful. Ouh là là. Mais écoutez, on va les prendre. On va voir ce qu'on nous raconte. Il y a du monde ici qui veut vous parler. Bon, écoutez, je vous refais cette vidéo, c'est un petit peu aussi pour me faire pardonner des soucis, des différents soucis techniques. J'espère qu'on va pas finir comme en Espagne. Après, bon, enfin j'espère, écoutez, ça fera du calme, mais c'est surtout que ça a posé d'autres problèmes d'ordre sociétaux. Voilà. Alors ici, on nous parle de sagesse, de revenir à la sagesse. Ici, il y a un blocage. Il y a vraiment, en tout cas pour certains, vous êtes vraiment ici victime d'une manipulation. D'une personne qui vient en tant que médiateur, peut-être dans le travail d'ailleurs. Ça peut être par exemple un DRH, une DRH, mais vous êtes bloqué ici et pourtant vous avez une parole sage. Alors pour les autres, c'est pareil, vous êtes bloqué parce qu'il y a une personne ici qui est sage et qui voit clair en vous. Alors bon, voilà. On nous dit, on vous appelle ici à parler, en tout cas librement, et de dire la vérité, d'être clair dans vos paroles, d'être clair, d'être aligné avec vous-même, tout simplement. Ici, de toute façon, vous avez déjà planté des graines, qu'elles soient toxiques ou pas, ça se voit, c'est en train d'évoluer, ici. Donc peut-être certaines personnes ont fait ici des choses, ont manipulé. Et bien de toute façon, ça va aller à leur encontre. Il y a un retour apparemment. Donc en tout cas là, par rapport à tout ça, donc il y a bien une position d'attente. Il y a une position de résilience pour le moment avant d'évoluer. Et de toute façon ici, vous êtes déjà en connexion avec cette personne. Bon, alors on va voir comment ça se déroule, mais voilà, en tout cas là, c'est un petit peu vibratoire en ce moment. On vous alerte, là on rentre vraiment, c'est plus qu'une guidance, on rentre déjà dans la voyance, mais moi ce que l'on me dit de l'autre côté,
Oui, bonjour, oui, dans l'oreillette. Bon, c'est un peu ça. Oui, allô? C'est un petit peu ça. On vous alerte ici, hein, que vous soyez victime ou que vous soyez coupable. On vous alerte. Alors ici, justement, la Terre, là, il y a quelque chose qui se concrétise vraiment, hein. On est dans une concrétisation ici par rapport à une médiation, à une manipulation. Bon, ok. Des choses en tout cas qui étaient acquises, hein, qui sont enracinées. Et vraiment les graines que vous avez semées qui s'enracinent, hein, on l'a vu, hein, tout à l'heure. Vous avez de toute façon marqué votre territoire. Ici, vous voyez, j'ai l'empreinte, hein. Vous avez essayé, c'est marqué. Vous avez le truc marqué sur le front, hein. C'est pour ça que on vous appelle à la vigilance. Ouais, 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 ouais. Allez. Les akashas, que nous disent les akashas? L'injustice, bah oui, hein, c'est bien ce que je vous disais, hein. Le jugement, bah voilà, on y est, on y est. La perte, voilà, hein. Donc attention vraiment, hein. Là, de toute façon, si vous êtes coupable d'injustice, de toute façon vous allez être jugé, vous allez perdre. Et pour d'autres personnes, si vous êtes victime ici d'injustice, hein, c'est vous en tout cas qui allez juger. Il y a une perte, vous allez peut-être perdre beaucoup, ça va vous apprendre en tout cas entre guillemets à faire davantage attention, hein. Là par rapport à quelqu'un qui a voulu soi-disant arranger le truc. Bien, dire ah, attends c'est bon, je vais t'arranger le machin. Bon, hein, ça peut être administratif, hein, ça peut être, je vous dis, hein, c'est général, donc vraiment prenez ce qui résonne en vous ici. Alors, là. Alors, l'amour peut tout conquérir, les sentiments, alors ça peut être aussi hein, en termes d'amour, peut-être quelqu'un qui dit ouais, je vais t'arranger dans ton couple. Et moi, il y a une histoire de séduction. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un. En tout cas, comme ça, c'est peut-être dans le passé. Il y a des choses qui remontent, en tout cas. Quoi que vous ayez fait ici, mais de toute façon, remettez de l'amour ici, hein, là. Reconsidérez cette situation, hein, même si elle est sentimentale ou pas, vraiment. Il va falloir explorer vraiment beaucoup plus profondément ce que vous vivez de toute façon, hein. Pour moi, il y a quand même trahison, quelle qu'elle soit. On va pas rentrer dans votre vie là publiquement quand même. Bah, bon. Je plaisante, je vous taquine. Bah oui, parce que je vous aime beaucoup tous, de toute façon. C'est que de l'amour ici. C'est une chance incroyable cette aventure. Alors justement, on nous dit restez vraiment dans la vérité universelle, dans votre vérité, ressentez ici vraiment du discernement, hein. Et puis pour les gens qui manipulent un petit peu, bah écoutez, on vous appelle ici justement malgré là, hein, pourquoi vous en êtes arrivé là. Il y a des pics, il y a des choses que vous avez vécues, mais vraiment, vous avez une lumière en vous mystique, hein. Donc vraiment, apportez ça. Vous pouvez guider les gens à bon escient et non plus être dans la manipulation, d'être vraiment dans quelque chose de positif cette fois-ci. Là aussi, hein, la vérité, c'est vraiment dans tous les sens, hein, par rapport à toutes vos décisions, même par rapport aux personnes en tant que médiateur, dites la vérité. Vraiment, ne dites pas les choses pour arrondir les angles, dites les choses telles qu'elles sont. Vraiment, la vérité nue ici. Et là, on parle d'amour universel. Ça s'appelle l'amour universel. C'est pas parfois, il faut savoir dire les choses pour faire avancer, même si ça fait du mal, c'est compliqué. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que ça va venir travailler justement là dans vos parts d'ombre, tout ça, hein. Alors, on va regarder ça ensemble, hein. Toujours intéressant parce qu'on regarde toujours le côté positif, mais voilà, hein. Bon, voilà, il y a bien ici, vous voyez, c'est votre part d'ombre hein, qui ressort ici, hein. En tout cas, là, vous vous êtes fait avoir peut-être. On dit protégez-vous, hein.
faites un cercle autour de vous pour certains, surtout pour mieux rester dans la lumière. Il y en a qui effectivement manipulent, mais c'est un réflexe d'autodéfense, hein. Et de toute façon, là, vous sentez que les taux se resserrent autour de vous. Bon, ça s'arrangera. Il y a des solutions. Après, il faut trouver lesquelles. Mais il y a des solutions de toute façon. Alors, de toute façon, ici, c'est votre choix. Quel que soit ici, hein, si que vous soyez dans le positif ou négatif, ça a été votre choix. Il faut assumer aujourd'hui, hein, complètement. En tout cas, là, ces faits vont vous permettre surtout de vous ouvrir, de vous libérer, d'ouvrir votre esprit. Voilà, hein, de voir les choses différemment et d'ouvrir justement ici votre sensibilité avec la carte des cancers, hein, là, de venir nourrir en tout cas différemment vos intérêts, hein, si vous faites que ce soit des intérêts en tout cas positifs, hein. C'est justement de pouvoir donner la liberté aux gens, de pouvoir donner de l'amour, de voir de la lumière, hein, tout ça, hein, de pouvoir sortir les gens. Vous allez voir que vous y gagnerez beaucoup plus, hein. Et puis pareil, pour les autres ici, ça touche vraiment votre sensibilité. On vous dit, mettez-vous en sécurité parce que d'un côté comme de l'autre, de toute façon, ça vous porte préjudice, hein. Donc, voilà. Alors, ici, avant tout, restez quand même dans la joie. Ça passera, il y a une mésaventure. Bon, écoutez, ça arrive. Peut-être que vous n'êtes pas coutumier du fait, là, pour certains, hein. Et puis là, ici, justement, des nouvelles idées avec les fleurs de pommier, hein. Il y a du nouveau, des nouvelles idées. Votre nouvelle idée relève ici de l'inspiration divine. Ça doit être partagé avec les autres. Continuez d'y travailler car vous êtes sur le bon chemin. Partagez là par rapport à la médiation, dans la famille, dans le travail, sur le plan amical, quoi que ce soit, hein. Je sais pas, vous avez peut-être un business, j'en sais rien, mais en tout cas, ici, vraiment, repartez ici sur des nouveaux concepts, sur des nouvelles idées. Vous allez y arriver. Voilà. Moi, je vous embrasse. On se retrouve très vite. Et surtout, brillez, hein. C'est important, hein. Ouais, je vous tiens à l'œil. Brillez. Je vous embrasse. Bye. Alors voilà, nous nous retrouvons avec la troisième pyramide qui, elle, en revanche, est une vraie orgonite. C'est pas que de la déco. Voilà. Bah oui, avec les tempêtes solaires, faut se protéger. Il se passe plein de choses. Là, justement, pendant l'intermède, eh bien, il y a quelqu'un qui est coincé dans l'ascenseur. Vous voyez, pour ceux qui ont suivi le live de tout à l'heure, il n'y a que des tempêtes solaires. Il y a quelque chose qui dépote, hein. Et très sincèrement, on regardera ça, mais on a changé de ligne de temps. Alors ici, voilà. Alors on parle ici de rebelle, hein. Vous savez ce qu'on dit, il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Alors là, dans votre part, dans le positif, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, vous défiez en tout cas à l'autorité, hein, pour apporter des changements sociaux. Vous rejetez en tout cas les voies spirituelles qui ne correspondent pas aux besoins intérieurs, hein, ici, hein. Alors, c'est très mal imprimé, on voit rien du tout, hein, même en vrai. En revanche, pour certaines ou certains rebelles, hein, dans la part d'ombre, ici, là, on est vraiment dans un rejet total de l'autorité, hein, en tout cas sous le coup là, de la colère. Donc c'est pas pour avoir vraiment, comment dire, avancé, hein, sur un plan sociétal, c'est un rejet pour rejeter.
tout simplement, hein. Donc en fait, vous vous rebellez, hein, contre toute forme de pression, des autres. Vous êtes à fleur de peau, ici, un complet tout voilà, hein. Et puis, tout de toute façon, hein, voilà, se rebelle contre la pression des autres ou au nom de la mode ou quoi que ce soit. Vous, de toute façon, vous refusez, tout. Voilà. Mais non, 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 ça je veux pas, ça je veux pas, enfin, voilà, c'est presque à se demander, mais la question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez? Hein, très sincèrement, là, il y a un côté un peu râleur, hein, un peu pour tout et n'importe quoi. D'accord? Donc là, on a bien au-dessus une rébellion, mais pour apporter du mieux, de constructif, hein. Donc si on casse, entre guillemets, mais c'est pour pouvoir construire vraiment, hein. Là, non, là, c'est casser pour casser et puis de toute façon, il n'y a pas de solution. D'accord? Donc faut bien faire le distinguo entre les deux, mais le maître mot ici, c'est donc le ou la rebelle. Alors, allez, le Dixit ici. Hop là. Alors, aux hasards, hop là. Alors, ici, justement, on nous dit, vous avez tendance à chercher quand même la petite bête. Un petit peu pour tout et n'importe quoi. C'est un peu too much, hein, d'accord? Non? Regardez, vous cherchez vraiment la petite bête. Voilà, vous êtes prêt voilà. Même si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, là, vous avez tendance à vouloir l'écraser, même vous, hein, qui êtes dans la lumière, c'est vraiment cette rébellion, vous cherchez la petite bête partout. Même quand il y a des propositions qui sont, voilà, qu'on peut discuter. Je ne parle pas que au niveau sociétal, hein, je parle en général, hein, que ce soit au niveau sociétal, hein, les actus, tout ça, mais aussi là, dans votre vie, ici. Hein. Vous voulez tout couper. Voilà. Hein. Là, l'arbre entier, alors que là, on peut juste, je sais pas si vous voyez, hein, il y a des champignons là sur l'arbre, plutôt que de retirer ce qu'il y a à retirer, non, vous coupez tout. Vous coupez, vous coupez tout et tout coupez. C'est pas forcément une solution. Voilà, c'est ça le truc. Voilà, puis c'est pire en pire. Alors, pour certains, vous voyez, hein, là, j'ai les deux cas de figure. Hein. Là, il y en a qui voient vraiment que le mal partout. Donc là, c'est vraiment, c'est bourrin. Hein. C'est vraiment, mais c'est lourd en fait pour les autres, pour votre entourage. C'est très très lourd. D'ailleurs, ils cherchent vraiment à s'échapper. Hein. Vous voyez, ils sont attachés. Hein. En fait, vous leur faites peur. Hein. Ils arrivent ici, ou peut-être vous êtes face à quelqu'un comme ça, hein, dans votre vie, d'accord? Et puis là, bon, là, c'est plus gentil. Vous voyez, c'est plus gentillet, mais la résultante, elle est la même. Voilà. Vous voulez tout ratiboiser. Au final, si vous cherchez un petit peu trop ici, mais vraiment dans l'infime. Bon, allez, nous poursuivons. Alors je sais, cette vidéo va être plus longue. Bah oui, c'est pour me rattraper. Alors ici, hein, j'ai l'automne. Pourquoi vous attendez l'automne depuis, je sais pas. En tout cas ici, hein, l'automne c'est également la chute. Hein. Là, hein, c'est la période un peu des moissons, un peu tout ça, la fin de l'été. C'est surtout que vous êtes mûr, entre guillemets. Hein. On va voir hein, pourquoi vous êtes mûr, en tout cas, mais vous êtes en train de chuter. Déjà, vous donnez trop d'énergie hein, pour rien. Et puis franchement, dans votre entourage aussi. Hein. Alors là, justement, là, il y a des portes, vous enfoncez des portes ouvertes. Très sincèrement, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a d'autres méthodes, hein, c'est un peu comme tout à l'heure. Je ne sais même plus, comme j'ai fait tout à l'heure une vidéo que j'ai dû retirer. Voilà, on me dit, ouvrez la porte vers la beauté des choses. Il y a des choses rares, il y a des belles choses dans la vie. C'est bien d'être belle, hein, moi-même, hein, j'ai toujours un regard très critique, mais dans le bon sens. Non. Mais regardez, émerveillez-vous quand même. Non. Sinon vous allez tomber. Voilà. Vous allez tomber,
Vous allez faire le vide autour de vous, entre guillemets, et puis vous allez vous épuiser. Surtout là, hein, on a besoin de vous, hein, avec ce qui arrive derrière. D'accord? La bataille n'est pas finie. Donc on a besoin de vous ici, avant de tomber, ouvrez la porte vers le beau. Émerveillez-vous ici, regardez, j'ai de l'harmonie, Gaïa. Regardez plus large, regardez Gaïa, toutes les beautés justement qu'il y a sur cette terre. On va me dire, oh bah oui, mais bon, on est en train de tout saccager. Oui, d'accord, je suis bien d'accord. Mais à vous, entre guillemets, c'est pas en tapant sur tout le monde, en criant, qu'on va y arriver de toute façon, hein. Un pas après l'autre, un pas après l'autre. Aimez Gaïa déjà, apportez-lui de l'amour, hein, tout simplement. Oui, mais comment je fais? Bah, par la méditation, par exemple. Dites-lui, priez, priez Gaïa, hein. Elle a besoin de cet amour, hein, elle a besoin de cette harmonie. Elle n'a pas besoin de personnes qui tambourinent en permanence, hein, ici. Donc, bon, bien sûr que nous sommes des rebelles, nous sommes un peu des pirates, hein, entre guillemets, hein. Mais on y va intelligemment et continuez à vous émerveiller. Ne regardez pas que le moche. Voilà, c'est surtout ça. Ne regardez pas que le moche de ce monde. Alors, émerveillez-vous. Alors ici, justement, là, bah déjà, hein, chez vous, hein, on revient un peu là. Là, faites-vous une tisane de tilleul. Voilà, aussi, hein. Déjà, pensez à la réalisation de vous-même, hein, parce que là, vous êtes en rébellion contre tout, votre famille, tout le monde. Tout le monde c'est des cons, entre guillemets. Là, vous êtes en train de rentrer dans un cycle qui va pas être joyeux, hein, même sur un plan purement psychologique, hein. Donc justement, là, il est temps justement de changer ça, hein, d'être en mouvement ici, justement d'apporter du beau, d'avoir aussi un regard peut-être différent, hein, plus élevé en tout cas, de regarder les choses. Il n'y a pas que du moche. Bien sûr qu'il y a beaucoup de moche, mais il n'y a pas que ça. Et là, je vous dis, hein, vous allez vous user, hein, vous usez. Ce serait dommage. Ce serait fort dommage. Allez. Faut accepter, il y a des choses à accepter. Ça fait partie du process, hein, du plan qui est en train de se dérouler en face de nous. C'est pareil, autour de vous, il y a des gens qui sont toxiques. Et bah oui, c'est comme ça, mais ces personnes toxiques permettent l'évolution et votre évolution également. Ça peut être surprenant, hein, justement, hein. Mais là, de toute façon, oui, cette toxicité, ce face à quoi vous vous rebellez, vous permet, vous, de vous réaliser, de réaliser qui vous êtes fondamentalement à l'intérieur. Pour ça, mettez-vous en mouvement, prenez justement de la hauteur pour voir les choses ici. Et justement, alors le mariage, entre guillemets, c'est surtout de vous réconcilier avec vous-même, parce que là, il y a une part de vous, hein, qui n'est pas tout à fait raccord avec tout ça. On met un petit côté un peu smooth, hein, smooth. Alors on va voir votre part d'ombre là, hein, qui veut parler. Et oui, votre part d'ombre veut parler. Et oui. Tournez en rond. Ah, à force de vous rebeller contre tout et n'importe quoi, vous tournez en rond, vous n'avancez pas. Vous voyez? Vous tournez le dos à la lumière, vous avancez, mais vers l'ombre, de plus en plus. Alors que là, vous êtes en train de devenir aigri. Ah, c'est dommage. Hein, c'est dommage. Là, regardez, vous tombez dans des narratifs, vous lisez, vous machin, vous regardez des infos, hein, mais en fait, vous vous déconnectez de la vie. Hein. Arrêtez de regarder un peu trop les réseaux, arrêtez de regarder les infos, ou tout du moins, levez le pied. Les lanceurs d'alerte anxiogènes, c'est pareil. On peut se demander, hein, de qui ils font le jeu, hein, parce que ça nourrit l'ombre en permanence. Donc vraiment, ici, sortez de tout ça, hein. Là, vous rentrez trop dedans, vous tournez le dos, hein, à la lumière. Vous êtes en train de vous embarquer vers du sombre, de plus en plus. C'est dommage. Bah oui, bah oui. Allez, là. Justement, revenez là, vous aviez avant des rêves galactiques, entre guillemets, mais vous aviez des rêves beaucoup plus grands que ça, hein.
vous êtes en train de vous en éloigner. Revenez à vos aspirations ici, hein. Renouez avec les étoiles, hein. Et puis là, ici, justement, rallumez-vous, hein. Vous avez ici, vous irradiez, vous êtes lumineux. Donc c'est dommage, vous êtes en train de vous éteindre, donc c'est pas bon, hein, ici. Et puis justement, la cosmique balance, en tout cas ici, c'est surtout de faire vraiment la balance, hein, de rééquilibrer tout ça, mais dans quelque chose de beau, de lumineux, de plus spirituel, hein. Ramenez un peu de spiritualité ici, parce que là, vous en sortez et c'est une part importante de vous que vous avez, en tout cas, à développer, hein. Donc, voilà. Allez, on va poursuivre. Donc voilà, là vous êtes vraiment ici, hein, vous persistez en tout cas, hein, vous n'arrivez pas à avancer, mais c'est pour ça aussi, hein, parce que ça vous accrochez à du vieux en fait, hein. Vous êtes dans la résistance, vous résistez, mais en fait vous vous accrochez à l'ancien et vous ouvrez pas la porte au nouveau positif, hein, bien évidemment, hein. Alors on nous dit voilà, mettez un peu de force ici, il faudra un peu de patience, de l'endurance, mais voilà, ici, vous savez, le taureau, il réfléchit avant, il gratte avant de démarrer. Donc, réfléchissez à tout ça. Et puis, justement, là, organisez-vous, réorganisez-vous. Ici, vous êtes trop dans le détail, hein. Justement, là, avec la Vierge, vous êtes trop dans le détail. Donc, arrêtez, ici, en tout cas, de chercher vraiment la petite bête, hein. La petite bête. Donc, même s'il y a des choses positives, vous allez systématiquement trouver un truc. Mais ça, voilà, quand on cherche, on trouve toujours un truc, hein, sur tout le monde, hein, surtout même sur vous. Personne n'est parfait. Alors justement, réécrivez le passé, hein, voilà. Vous êtes en train, en tout cas parfois même, de réécrire le passé de certaines personnes. On ne sait pas pourquoi, sous couvert de rébellion. Vous cherchez, vous allez trop loin, hein. Et puis si vous êtes digne d'être aimé, ça c'est bien. Donc, et un retour à soi avec le camélia. Vous avez la dame au camélia, ne rentrez pas là-dedans, s'il vous plaît. Aimez ce que vous êtes, car vous avez été créé parfait, mais comme d'autres personnes, tout est parfait. Le plan est là, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui concerne votre vraie identité est magnifique. Donc laissez tomber là, bien sûr, hein, de se rebeller à minima, hein, enfin minima. On se laisse pas faire, hein, bien sûr. Le non, le pouvoir du non, simplement de dire non, 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 hein, N-O-N. Mais ici, déjà, revenez-vous à votre véritable identité. Ces dernières années, avec tout ce qui s'est passé, là, vous êtes dans une rébellion perpétuelle. Ça a réveillé des vieilles colères. Peut-être que certains n'étaient pas réveillés, ne voyaient pas ce qui se passait déjà avant. C'est pour ça, hein. Donc voilà, en tout cas, moi je vous embrasse. Je crois qu'il y a toujours un problème d'ascenseur. La chienne, du coup, c'est pour ça qu'elle aboie. Je vous embrasse en tout cas. On se retrouvera très très vite. Et puis j'espère que cette guidance vous aura plu, briller, rayonner. Et puis bye bye. Ciao, ciao.